Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Greg Bodyfight. Je suis à Saint-Laurent-du-Var, dans le bureau de José Galuccio, un des plus grands karatékas du Sud-Okan, 9e dan, des plus gradés. Vous pouvez voir les coupes, les photos, les posters, Merci Greg de me recevoir sur ta chaîne. avec plaisir. Euh, Moi, me présenter ma vie de karatéka, elle est longue. Ça date depuis maintenant 54 ans. D'accord. J'ai eu le plaisir et la joie de pouvoir évoluer dans ce milieu. J'ai connu des bons moments et des mauvais moments À quel âge tu as commencé à les arts 14 martiaux? ans, à 14 ans, Ok, donc en 1969, quoi. Et là, aujourd'hui, j'ai la responsabilité du Shidokan France et du Shidokan Europe. Maître Sono m'a donné cette responsabilité en 2019 et j'essaie de le représenter au mieux que je peux pour que justement les jeunes de chez nous, les Français et puis même les Européens, puissent évoluer dans de bonnes conditions et arriver à faire valoir nos, nos connaissances. Voilà. d'accord. J'ai vu qu'il y avait à peu près 70 pays qui sont affiliés au Sud-Okan dans le monde. À peu près, ouais, je pense, ouais, que oui, ce sont des pays, oui, nous sommes nombreux. C'est vrai que le Shidokan date des années 78, hein, D'accord. 1978, donc depuis ça a évolué. Il y a beaucoup de monde qui s'est Affiliés, adhérés. Ouais. adhéré au Shidokan par sa, son- sa forme de travail, sa forme de présenter les combats sur la forme triathlon, ce qui fait que ça fait bouger les gens et veut dire voir un petit peu comment ça se passe chez nous. C'est pas évident pour tout le monde parce que le triathlon c'est un sport une forme de combat assez difficile parce il y a Il y a plusieurs rounds karaté, boxing et et côté grappling. et grappling MMA Ouais, c'est ça. Donc en triathlon. Ouais. voilà. Les trois styles de combat, chacun peut tirer son épingle du jeu, même s'il n'est pas forcément kickboxer ou grappleur. Il peut aussi et arriver à faire un KO Bien aux sûr, bien deux sûr. premiers rounds. Il peut tirer son Juste pour épingle. en revenir au début de ta carrière, tu as connu Masui Oyama, le Masudoriyama, oui, fondateur du oui. karaté Ouais, contact. Maître Oyama, je l'ai connu en 1987. D'accord. Et tu as Ouais, même passé, tu m'as dit 1 ou 2 grades devant lui, ouais, le deuxième dan. deuxième dan à l'époque. Ouais, ça. Mm. Et j'ai vu que cette année, tu m'as dit que tu étais parti au Japon. Tu avais accompagné la délégation française Ouais, on a amené donc des gens, David Tropiano et Gérard Et Tropiano, les Gérard, deux son frères. frère. Les deux Je leur sont fais bien, un coucou, grosse bise à tous les deux. et les deux sont bien comportés. Donc David a, a gagné son pari. Bien Donc sûr, bien sûr. c'était un challenge pour lui parce qu'il était venu il y a quelques années en arrière au Shidokan combattre pour le Shidokan, mais il n'a pas réussi. Mais cette fois-ci, il a réussi à aller jusqu'au bout et faire des deux bons combats parfait. En fait, disons qu'il a fait le triathlon, mais le combat était long et Ouais, bien dur. sûr, bien sûr. Donc pour lui, c'était une victoire psychologique Bah, aussi. tous les deux, ils ont bien représenté le Sud-Okan français. C'était, ouais, tout à Ce qui fait. s'est Et passé. Ouais. tout à fait. Ils ont bien représenté Et juste une notre pays. parenthèse, on va commencer par ça. Dans ton dojo, tu as formé à peu près combien de ceintures noires? 50, soixantaine? Je sais pas, en fait, le temps est passé, j'ai jamais eu l'idée de les compter, mais depuis que le club existe, le stade de Rentin Karaté, je pense qu'il y a une quarantaine, une cinquantaine à peu près par là, dans ces eaux-là de ceinture noire. Après, D'accord. aujourd'hui, il y a David Archambault qui est là depuis 38 ans. 38 ans. Il a Voilà. commencé tout petit, Il à a 6 ou commencé, 7 ans. Ouais. c'est ça, 6 ou 7 ans. Donc, tu as la section enfants, adolescents et adultes. c'est ça. Et j'ai toujours entendu parler que tu avais beaucoup de monde dans le club. Oui, ça va, ça va, ça tient la route, les jeunes, ça va, ça vient. De toute façon, là, le 15 décembre, tu organises la départementale Oui, c'est dans ça. la salle Marcel Pagnol C'est en bas, un open, un open. Il y voilà. a enfants, adolescents, adultes. Bon, il y a toutes les catégories, tous les seniors. Ben, il y a aussi comment, il y a,
les gens qui ont plus de 40 ans, les vétérans, Vétéran, les vétérans, bien sûr, bien sûr. donc ils vont s'exprimer. Voilà. D'accord. Mm. Après, début janvier, il y a une autre compétition avance, j'ai entendu parler, Ben ouais, c'est le 26 janvier, le pardon, 26 janvier. qui y aura donc cette compétition. Ben, Vence, c'est un bon club aussi. Les gens qui les dirigent, c'est de bonnes personnes qui veulent faire aussi donner la possibilité aux jeunes de chez nous, de notre région, à Bien s'exprimer sûr. et à évoluer. C'est pour cette raison qu'ils sont pris en charge Et après ça, au mois d'avril, il y a la Coupe de France, comme chaque année. au mois d'avril, le 12 et 13 avril, il y aura la Coupe de France, comme chaque année. Et là, avant cela, il y a la Coupe d'Europe en Lituanie, donc le D'accord, oui, 22 oui, mars. on m'en avait parlé. Ouais. Voilà, le 22 mars. Et donc, elle est un peu dans les désordres parce que logiquement, ce serait après la Coupe de France, mais là, comme c'est pas, on n'a pas pu le faire avant, Pour c'était les dates, ouais, programmé. c'était bloqué. Voilà, Ouais. c'est programmé donc en 2026, ça sera février la Coupe de France et la Coupe d'Europe en avril, au D'accord. contraire. Et là, c'est au mois de mai que tu organises un grand événement, c'est la Coupe d'Europe, Non, au mois de mai, c'est un gala international un gala. où je mettrai sur le plateau les meilleurs qui veulent se présenter. Les meilleurs de chaque pays. Voilà, exactement. Plusieurs pays qui sont invités. Voilà, et d'autres styles, hein. C'est pas forcément que du Shidokan. Il y a des gens qui viennent d'autres horizons et qui viennent s'exprimer avec d'autres Shidokan. D'accord. Voilà. Il y a même, tu as invité Maître Eno avec sa Maître femme. Cheno viendra donc avec sa délégation et deux combattants normalement. Il y aura Keiichi, Amada et Youssef, son nom je ne me souviens plus, mais Youssef il s'appelle, mais c'est des bons combattants. C'est des gens qui sont très expérimentés dans le domaine de percussion, de tout ce qui est percussion, karaté. Ils sont très forts. Et toi qui vas régulièrement chaque année ou tous les 2 ans au Japon, est-ce qu'au Japon, il y a toujours l'âme du karaté, d'arts martiaux, ou ça a baissé avec le fil du temps? C'est comme le modernisme, l'évolution des choses, le fait que pendant plusieurs années, ils ont été dirigés enfin pas dirigés, mais disons que les Américains et les Occidentaux ont montré une autre image de ce que nous sommes ici, chez eux et ils ont copié un petit peu notre façon de vivre qui est pas forcément la meilleure, mais du D'accord. coup, le, Ça a le, enlevé un petit peu le ça, côté des arts martiaux. Un petit euh, peu moins. Les mais gens, ils disons ont que adhéré un chez peu eux, le moins. sport national, c'est le baseball. Donc aujourd'hui, c'est le karaté, le sport de combat, c'est toujours d'actualité. D'actualité, bien Mais sûr. les combats qui se passent au Japon, ce sont des combats plus sur le kawan. Ah oui, les très forts Voilà, en karaté, certains, 100 000 voilà. Et kawan, tous les gens qui sortent, qui viennent du c'est une karaté, carrière différente. ils arrivent à un certain moment où ils vont basculer sur le kawan parce que c'est le côté financier. Enfin, Financier, on peut gagner sa on peut vie, avoir gagner des un petit, voilà, contrats, on ouais, peut bien sûr. Une être carrière. propulsé dans la vie grâce à ça en faisant du sport de combat. Tandis qu'en karaté, karaté dit traditionnel Il n'y a pas trop uniquement, d'argent à gagner, il n'y a pas il y a pas grand-chose. d'argent gagné Il du y a tout, pas même, d'argent. je veux dire, Après, c'est un petit exemple là que je cite. voilà. On prend l'exemple en Kyuku de Georges Saint-Pierre. Ouais. Il était troisième dan juste Allez, avant de se mettre au MMA. c'est exact, c'est ça, tout à fait. Donc, Exactement, ouais. c'est là où il a gagné sa vie hein, aussi, hein. Et Après, moi, comme je dis à tout le monde, des fois, un jeune, pas forcément se mettre au MMA de suite, être expérimenté dans un ou deux sports, un petit mélange, ou dans un sport excellé, ça peut toujours faire du bien avant d'aller au MMA aussi. tout à fait. D'avoir des grosses bases. C'est-à-dire que si on arrive à décrocher un bon niveau, à atteindre un bon niveau plutôt, à atteindre un bon niveau et décrocher des médailles ou des coupes Ouais, bien sûr. dans un domaine par exemple comme le karaté ou le judo ou je sais pas quoi, d'autres sports de combat, à ce moment-là, il peut essayer de faire ou du MMA ou du Kawan. Pour faire du Kawan, c'est beaucoup De pied du point. striking, beaucoup de striking. Striking, Bon, ouais. alors le striking, c'est un travail particulier, mais si on le lâche, si on perd le striking, c'est pas la peine d'aller faire du Kawan. Ouais, Donc, bien sûr, ouais. voilà, donc ces gens qui font du karaté dit Kyokushin ou Shidokan, vont aller vers le Kawan parce qu'aujourd'hui ça paye encore.
Oui, bien sûr. Voilà. Ben, je te remercie pour tout ça. Merci. On va faire un petit tour, faire la petite séance de sport et on revient en kimono sur le tatami. À de suite. Ous! Os. C'est bon, nous sommes arrivés à la salle. On va faire une petite séance, José. Allez, viens, on y On va. va s'amuser un peu. Allez. C'est bon, on va commencer. On va faire un peu le dos aujourd'hui. Ouais, ouais. Renforcer un peu derrière. Un peu les dorsaux. 3-4 exos. Et après, on se fera un peu d'abdominaux. Ok, on va voir. Faut pas trop Après ce que tu m'as fait. après, faut pas trop esquinter les dorsaux parce que je suis une vieille machine. Moi. Ça, Ok, c'était ok. bien. Allez, on commence. Sur la première. Une vieille machine biologique. Ouais, il faut amener le poids un peu plus bas. Moi. C'est 45 tout à l'heure, c'est ça? Ouais. Allez, on monte à 50. 60. Allez, t'en fais 12. On va essayer. Voilà. Comme tout à l'heure. Voilà. On bosse bien la largeur du dos. Puis les tractions, on se fait mal au tendon. Allez, 7, 8, On est à 10 là. 9, 10, 11 et 12. Bien. Non, j'en ai fait 15 là. 15, ah, j'ai mal compté en plus. Oui, ça va. C'est pas grave. C'est pas grave. 15, 12. Et tu t'entraînes un peu le matin, tout ça, tu m'as dit? Ouais, je m'entraîne un petit 3 peu. fois par Ouais, semaine, c'est 4 ça. fois? J'entretiens toujours la fibre un T'as peu. toujours fait? Toujours fait. Il y a des périodes où j'étais obligé d'arrêter à cause des blessures. Ouais. Après, tu peux pas Après, forcer. arts martiaux, que ce soit boxe, tout, tu conseilles d'en faire un petit peu quand Ah, même. toujours, ils vont mieux. C'est le muscle, la fibre. Toujours entretenir, mais adéquate à ce qu'on fait. Parce que si tu fais que du body, Ah tu oui, dois, oui, bien sûr. après, il faut faire travailler la fibre pour le sport que tu Pour pratiques. le sport, ouais. Voilà, quand tu fais les dorsaux, Renforcement, c'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est de pousser, de pousser. Voilà. C'est pousser. intéressant. Après, tout ce qui est euh, travail des jambes aussi, quand les legs, là, tu travailles comme ça, là, Ah, bien sûr. ça, je sais pas comment on appelle ça. L'arrière de cuisse, Alors, les les pieds, ischios, c'est fessiers. le travail des ischio-fessiers, voilà, les Après, ischios. important de travailler les quads pour quand on reçoit les coups, Ouais, les squats, d'avoir un petit peu moins mal. bien travailler le squat. Moi, les miens, t'as vu, ils ont séché, Ah ouais, parce que j'en fais pas trop. C'est pas les mêmes que les tiens. ah ouais. Mais après, quand tu prends un bon low kick, là, si t'as pas de muscle, c'est l'os qui prend. Au niveau des pecs, pareil. Faire les Les pecs, pectoraux, quand tu prends des shoots ici, bien faut tout sûr. bien travailler, se permet, pour que justement le sternum ne soit pas touché. Pas toucher en premier. Non, enfin, le Ouais, bien sternum, sûr. on le touche toujours, on est capable toujours de Ouais, toucher quand tu frappes là. Non. Après, c'est toute la musculature. Le muscle, il faut le travailler, mais pour le sport que tu pratiques. Sinon, bien sûr. Allez, troisième et dernière série. Après, on passe à autre chose. Sur la machine pour l'épaisseur. Allez, José, à toi. les 70, 70. Allez, nickel. Allez, nickel. Au suivant. 10. On remarque que je pense que là, sur cette machine qui est vachement démultipliée, tu peux arriver Ouais, à tu un peux. peu plus Ouais. faire. Ça, c'est quoi comme machine? Machine pour l'épaisseur. Ah,
du grand dorsal. Il me faut Alors on va attaquer. de l'épaisseur. Ah d'accord. Ah, le poil est pas cadeau celui-là. Il faut aussi des charges. Hein. 40, ça c'est pas mal. 45. Ah, Appuie sur la ouais, pédale, ouais. prends les deux poignets. Ok. Allez. Bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. 9, 10. Nickel. Et bon, Alors, Chauffe Nutrition, ma boutique à Nice. Venez nombreux. Si vous avez besoin de coaching, achetez des compléments alimentaires, protéines, BCA, créatine, oméga 3. J'ai des compléments aussi spéciaux pour les gens qui font des sports de combat, arts martiaux, boxe et compagnie. Collagène, de super bonne qualité. Je vous attends, je vous propose, je vous conseille. Et voilà. hey, Greg, j'ai une question. Depuis longtemps, tu fais de la muscu, non? Ouais, ça fait 32 ans. Ben, je commençais, j'étais comme ça. Et ton objectif, c'est de devenir comme tu es devenu. Ouais, comme j'étais, on va dire, à 10 ans, j'étais au top. Et Après, ton palmarès, c'était quoi? ben, j'ai gagné 2 fois le championnat de France IFBB en plus de 100 kilos. Ben, justement, je passe un petit bonjour à la Fédé de l'IFBB en bodybuilding. Ils ont toujours été sympas. Philippe Echer, le sélectionneur de l'équipe de France, très sympa, avec son président. Et l'envie d'aller vers les arts martiaux, c'est quoi qui t'a poussé à faire Mais en ça? fait, j'ai toujours voulu en faire quand Ouais. j'étais gamin. Mais quand j'ai commencé la salle, j'étais à fond. Ah, Et faut à pas faire les l'époque, deux. j'ai fait un essai ou deux quand j'avais 25-26 ans. Mais déjà, j'étais à 117, 118 kilos. Cardio, j'y arrivais pas. Ouais. Et j'ai dit, je laisse passer. C'est en 2020, j'ai une douleur à l'épaule. J'ai ralenti. Je devais faire encore des compètes. J'ai dit, j'arrête tout. Je vais me maintenir. Et de là, pendant le confinement, il y avait Jessie qui postait sur Facebook des vidéos d'entraînement à la Ah maison ouais, avec d'accord, je me rappelle ce moment-là. sa femme et son fils. Ouais, j'ai Et vu. ça m'a donné envie. J'ai dit, tiens, je ralentis la salle. J'en ferai juste pour l'entretien. Hmm. Et je vais essayer. Et Ouais. je l'ai contacté, j'étais à son dojo. Au début, ça a été une catastrophe. J'étais à 125 kilos de poids de corps, je fumais un Ah, paquet de cigarettes par jour. Ne pas fumer les jeunes. Hein. ouais, mais ça, c'est pas bien, je le frappe hein, au passage. Et donc, j'ai fait 2 séances d'essai, j'étais à la ramasse. J'ai dit, si je perds pas du poids volontairement et je ralentis pas la cigarette, j'y arriverai pas. Ben, c'est ce que j'ai fait un régime. J'ai perdu du poids petit à petit. Ben là, à l'heure actuelle, je suis à 111 kilos et j'arrive à faire les cours, je me sens bien et je me sens pas trop lourd. Ouais, parce qu'en fait, je peux faire une petite parenthèse, c'est la fibre musculaire quand tu Ouais, travailles, elle n'est pas adaptée au sport de combat. ouais, exactement. Elle est plutôt sur la force et le volume, Ouais. tandis qu'au karaté, dans les sports de combat, on est plutôt sur la fibre rapide. Vivacité, ouais, ouais. Voilà, fibre rapide. Et la fibre rapide, on ne la travaille pas de la manière qu'on la travaille pour les Exactement, bouts. exactement. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu travailles la fibre rapide, toi qui connais bien tout ça. Comment tu fais pour travailler ta fibre rapide? Parce que la Bah fibre déjà, rapide, c'est là, de la manière qu'on travaille, c'est pas possible que ce soit ouais. rapide. Hein, parce Non mais que, déjà, je fais pas les mêmes séries qu'avant. À l'époque, je ouais, m'entraînais très lourd. Déjà, je fais des séries un peu plus longues déjà. C'est pas la même chose, tu vois. bon, après, Ouais. Là, on fait encore 7 ouais. exos, 2-3 séries, et après on passe aux abdos. Ok, Ça parfait. te va, Allez, José? allez, nickel. Allez, Hein. on commence. En fait, tu as la fibre lente et la fibre rapide. La fibre lente, il y a beaucoup de gens qui sont dotés de fibre lente, tous hein, au départ, quand on ne fait pas. Et puis il faut mettre en phase les fibres pour justement qu'ils deviennent rapides. Et là, je trouve ça intéressant, mais on ne peut pas travailler avec beaucoup de charge quand on travaille à fibre rapide. Il faut justement aligner la fibre. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant, la musculation, pour un sportif de combat, de haut niveau en même temps. On en a Allez. besoin de ça. T'étais à combien là? J'étais à combien tout à l'heure?
je- Moi, j'ai envie de te battre. Hein. Hein? Ah, vas-y, vas-y. Je vais faire le prétentieux un peu. Allez. Allez. Et bientôt, je me décolle. Là. Nickel. Allez, on va passer aux abdos, là. Ok. Se renforcer un peu tout ça. Avec José, on a fini de faire le dos tranquille. Et là, on va faire des abdos à la machine avec du poids pour bien renforcer au niveau des abdos. Pour les chocs en karaté, en boxe surtout. Allez. En bas, je vais te faire travailler. Hein. Je ne ferai pas que le poing, je vais te faire Oups. travailler. Hein. Allez. Il y a combien là? 4. Allez, on y va. Allez, go. Allez. 1, 2, Pas fort. 3. Allez, un plus fort. Allez, 4. Allez, ici. Allez, ici. Allez, ici, en montant. Là. Allez, allez. Ah, tu veux, et tes genoux me gênent. C'est bon, ça. Ah. Et en même temps, c'est dur, ça, comme exercice. Ah, ça bouge bien. Hein. Ouais. Le haut et le bas, les abdos en même temps. Ouais. Allez, moi, je décharge. Ça va être compliqué pour moi. Avec, Il faut que je règle. Oui, l'articulation, elle est là. Ok. allez, Pousse. Merci. Ouch. Pousse. Allez, on retourne à la salle. Allez, on retourne Allez, au dojo, là. on va À s'entraîner de un suite. peu. On va mettre le doggy un peu. Nous voilà au dojo de José. Os. Magnifique dojo, très grand, plafond haut. On arrive à bien respirer quand on s'entraîne. Et c'est ici que j'ai passé ma première ceinture, José. Ah ouais. Tu t'en souviens? Ouais, je me souviens, ouais. Ça fait un paquet déjà maintenant. Et là, cette année, tu as passé ta ceinture marron. Ouais. On va tester un petit peu, non? Après, Ouais, tout à l'heure. tout En à l'heure. premier, tu vas nous expliquer ce que tu penses. Ouais. L'explication, on va dire, du kata. Ouais, ben, de toute façon, dans les katas, tous les gestes que nous faisons, c'est pour acquérir une dextérité dans l'espace. Et donc, tout ça, c'est pour travailler la vitesse, l'équilibre. Et ensuite, ce sont on imagine des techniques qui vont nous servir en self-défense. En fait, le karaté, en fait, en gros, c'est de la self-défense. C'est pas seulement pour attaquer les gens ou Oui, bien agresser les sûr, se gens. défendre. C'est pour se défendre à la base. Enfin, en, sur l'ensemble des Globalement, on choses, va dire. globalement. Ouais, donc, en fait, les katas et tout ce qu'on fait en karaté, c'est pour être, pour développer le corps et avoir une certaine souplesse dans les gestes, une facilité dans les gestes, acquérir une certaine dextérité, explosivité dans toutes les techniques qu'on va travailler. Donc, tout ça, je ne suis pas le premier ni le dernier à l'expliquer. C'est ça, en gros, même dans les autres sports de combat, Bien sûr. ils n'ont pas la même finalité ou la même parcours, mais c'est comme ça. Peux-tu nous montrer un kata? Nous faire Oui, la éventuellement. démo? Oui, oui, je vais vous Ah, montrer. Ah, je vais vous présenter le kata. Le nom du kata, c'est Byako, le tigre blanc. Ok. Donc, ça. D'accord. Oui.
Merci José. Super kata. Merci à toi, Greg. C'est un grand plaisir de nous faire la démonstration. Oh, Greg, moi je suis chaud là maintenant. Ah, ok. Ça passé en grade il n'y a pas longtemps là. Ouais, mois de juin, la Ça veut dire marron, marrant. deuxième Q. T'as pris des coups, t'as été solide pour recevoir les coups. Oui, pour passage de grade. Les derniers temps, on a fait beaucoup de combats à la salle. C'était dur, non? Ouais, ça a été. C'était à peu près 6 heures Ouais, ouais. de passage de grade. C'est ça, c'est ça. C'est pas cadeau. Et les coups, comment ils étaient? Ça a été, ouais. Tu veux tester un peu? Allez, On va tester un petit peu les. allez. Je me On va un petit regarde. peu. Allez. Oh, c'est bien, Oh, Greg. merci, Tu José. tiens le coup. Ah bon, c'est moi, il y a que moi qui frappe en fait. Tu peux essayer, ça. Non? Allez. Allez, vas-y, fais un low kick là pour voir. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est Oh, merci. merci. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo avec José. Oui. Ça a été un grand honneur. À l'âge qu'il a, il est au top. Il a Merci, la santé, merci. la forme, il est toujours là. Merci Il les nous gars. encourage, il est derrière les jeunes. Merci. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera avec un ancien boxeur pro qui est sélectionneur de Muay Thai et un grand arbitre international. Je vous dis à bientôt. Un petit pouce, un like, on va dire. Vous abonnez à la chaîne Greg Body Fight. Je vous dis à bientôt. Ous! Ous, José. merci Ous. Greg. Merci à toi. Ous.